Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous filme en fit avec mes chats et à mon bureau parce que je me suis fait une grosse tasse de thé et que je voulais un endroit où pouvoir le poser pendant cette vidéo, sinon je me connais, il va rester là, je vais l'oublier, je ne vais jamais le boire. Et ce serait dommage parce qu'il est très bon. Voilà. Aujourd'hui je vous parle lecture puisque je viens vous présenter 3 de mes lectures du mois de novembre avec le deuxième update lecture du mois qui sera suivi du troisième. C'était pas gagné mais il y aura un troisième update lecture. Je vais vous parler de 3 livres, mais il y en a 2 dont je vais vous parler ensemble, et on va commencer d'ailleurs avec ces deux-là. Il s'agit des tomes 3 et 4 de 6 versions de Matt Wesolowski, dans lesquelles on suit Scott King, qui est podcaster, et qui va revenir au travers 6 versions de personnes qui ont vécu l'histoire sur des affaires qui sont soit résolues, soit irrésolues, mais en tout cas qui sont classées aujourd'hui, quoi. Voilà, des affaires policières. Je ne l'ai pas précisé, mais comme je vous ai parlé du tome 2 il n'y a pas si longtemps que ça, et du tome 1 un peu avant, mais voilà, c'est pareil, c'était quand même il y a assez peu de temps, j'estime que vous savez de quoi je vous parle. Et si c'est pas le cas, lisez ces versions, c'est très sympa, et si vous aimez les podcasts un peu de true crime, vous devriez vraiment apprécier. Dans le premier tome, on va revenir sur une affaire. Enfin, pas dans le premier, du coup, c'est le tome 3, mais c'est le premier que j'ai lu, forcément, parce que c'est avant 4, le 3, c'est... Enfin, voilà, hein. Dans Le disparu du Wanshire, qui est le tome 3, donc, on va revenir assez longtemps en arrière, puisque l'enquête sur laquelle va revenir Scott King, c'est une enquête qui a eu lieu il y a 28-30 ans, je crois, un truc comme ça, donc ça commence à dater légèrement, avec un petit garçon qui a disparu. Il était en voiture avec son père le soir de Noël, il passait à un moment donné sur une route qui traverse une forêt un peu étrange, où il y a plein de mystères et plein de légendes autour, et le moteur faisait un bruit bizarre, le père s'est arrêté, a été regarder le moteur, et quand il est revenu à la voiture, le gamin avait disparu. Voilà, très fun. Pour moi, c'est le meilleur tome de la saga, je le classe clairement en numéro 1, je l'ai vraiment adoré, et je l'ai lu en une journée tellement je n'arrivais pas à le lâcher. Le tome 4, Le vampire d'Ergars, va lui nous plonger dans une histoire qui a eu lieu 2-3 ans plus tôt, dans lequel une nana, une youtubeuse, a trouvé la mort suite à un espèce de canular. Les personnes qui ont fait ce canular sont sous les barreaux, mais voilà, il y a potentiellement des petites choses à en dire, comme à chaque fois de toute façon, et au travers des différents témoignages, Scott va pouvoir un petit peu révéler certaines choses, notamment de la personnalité de cette jeune fille, et comme à chaque fois dans ces versions, il y a toujours une version un petit peu étrange, avec notamment ici une histoire de vampire, hein, comme le titre l'indique, puisqu'il y aurait soi-disant eu, à une époque, dans la petite ville d'Ergars, un vampire qui aurait sévi, et forcément il y a des similitudes avec ce qui s'est passé là, et il y a forcément, comme d'habitude, des choses un peu inexpliquées qui se sont passées. Maintenant, pour vous parler un petit peu séparément des 2 tomes, pour pas vous parler complètement dans l'ensemble tout le temps des 2, parce que c'est quand même 2 histoires très distinctes, j'ai vraiment adoré le tome 3. Pour moi, il marque vraiment un tournant dans la saga, parce qu'il se passe vraiment des choses. Ça aurait pu d'ailleurs être le tome final de cette saga, mais l'auteur a décidé de poursuivre la série, ce que je trouve très cool, parce que moi j'adore. Et du coup, j'ai aussi vraiment apprécié l'évolution qu'on a de Scott dans le tome suivant, parce que forcément, avec tout ce qui se passe dans ce tome 3, forcément à un moment donné, il y a du changement pour lui aussi. On est très clairement sur le tome qui pour moi est le plus intéressant et qui va le plus lier le présent et le passé. Et pourtant, excusez-moi que je vous vomisse pas dessus quand même, c'est dégueulasse. Et pourtant, on est quand même sur un tome qui reprend une affaire qui s'est passée il y a tellement longtemps que des indices t'en as plus tellement, les souvenirs des gens sont un peu flous. On est aussi sur le tome où il y a vraiment le plus de choses inexpliquées qui se passent. On a des témoignages de personnes qui ont vécu des choses dans cette forêt où t'as aucune explication logique et rationnelle à donner, et t'as beau tourner dans tous les sens, à part la folie potentielle des gens, mais c'est bizarre, ça voudrait dire que tous les gens deviennent fous. Voilà, il y a vraiment des choses qui forcément font leur petit effet et fonctionnent très très bien. Et font que, surtout, en tant que lecteur, tu te poses la question de ok, bon ça, on a compris, il y a une explication, mais le reste après. Est-ce que ça tu me l'expliques et comment tu me l'expliques? Enfin voilà quoi. C'est un tome qui est hyper impressionnant pour moi dans la manière dont il est construit. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper malin la façon dont les pièces du puzzle s'emboîtaient. Enfin, franchement, moi je l'ai adoré d'un bout à l'autre. Il y a eu un moment sur la fin où j'ai fait oh putain, je crois que j'ai compris un truc. Et après, je fais mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et bah, si c'était ça. Mais sinon, je n'ai pas vu grand chose venir et je me suis complètement laissée prendre au jeu. C'est un très 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 bon tome et je vous conseille vraiment la saga, ne serait-ce que pour lire celui-ci. Le tome 4, Le vampire d'Ergars, il est plutôt très sympa aussi. C'est pas mon préféré d'ailleurs, c'est celui qui a la moins bonne note sur Livre Addict. Moi j'ai apprécié le personnage de Scott, la façon dont il a vraiment évolué par rapport au tome précédent. Je trouve qu'on a vraiment une évolution du personnage, de la façon dont il est perçu aussi par le public. Voilà, l'enquête en elle-même était plutôt intéressante. Après je trouve que, en fait, c'est un
c'est le but aussi du truc, c'est montrer que c'est pas parce qu'on a une image des victimes et des bourreaux qui est d'une telle manière, qui est faite d'une telle manière que quand tu creuses, tu te rends bien compte que finalement tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la saga. Mais du coup, on a tout le temps un petit peu affaire à un personnage qui, comme il est mort, a été soit idolâtré, soit qui est vraiment victimisé. Et en fait, quand tu vas creuser et avoir les versions de tout le monde, tu vas te rendre compte que finalement, ce personnage-là, il n'était pas si gentil. Il y a des choses sur lesquelles on peut revenir à leur sujet. Il y a plein de petits détails où tu te dis, ouais, finalement, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait certains détails qui étaient également légèrement tirés par les cheveux, mais dans l'idée, je l'ai quand même bien aimé. C'est une saga que je vous conseille de découvrir, c'est toujours hyper intéressant à lire. Moi j'adore et je suis assez fanatique des podcasts un peu comme ça. J'en écoute pas des masses parce que j'écoute pas beaucoup de podcasts. Je pense que je me réserve pour le jour où j'aurai une bagnole. Parce que là, je pense que oui, j'écouterai du podcast à chier. Mais en attendant, j'en écoute de temps en temps quand j'ai envie de faire une sieste le dimanche. Voilà. Petite anecdote de ma vie. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Le format fait que la lecture est hyper addictive. Et à chaque fois, les histoires sont très intéressantes, tout le temps hyper différentes. On a la disparition du gamin, ça se trouve il est encore en vie, ça se trouve il s'est fait enlever, ça se trouve il a été assassiné, ça se trouve son père il y est pas pour rien. Enfin voilà, on sait pas ce qui s'est passé en fait véritablement. Et à chaque fois c'est ça, et on va petit à petit découvrir des choses. Et généralement on a le fin mot de l'histoire, mais on a toujours une petite part de mystère qui demeure. Et je trouve que c'est encore ça le plus intéressant. Je vous conseille vivement de découvrir cette saga, personnellement je l'adore et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 5 soit traduit en France parce que pour l'instant, j'ai plus rien à me foutre sous la dent là et ça craint un peu. Voilà. Le troisième livre que je vais vous présenter dans cette update lecture et qui en ordre de lecture est le deuxième, il s'agit de Happy Place de Émilie Henry, publié chez Hauteville, que j'ai emprunté à la bibliothèque aussi, comme les deux autres, c'est pour ça que je vous ferai un insert mais que je les ai pas là physiquement sous la main parce que je les ai déjà rendus. Dans ce récit, on va suivre deux protagonistes dont j'ai encore une fois oublié les prénoms. La meuf s'appelle Harriet, c'est sûr, mais le mec, j'ai un gros doute, il a un nom à la con, il a un nom à coucher dehors le mec. Je crois que c'est Wes, c'est son surnom, mais son prénom est chelou. Je suis à peu près sûre de moi, mais je suis pas convaincue à 200%, donc à prendre avec des pincettes. Bref, nous suivons donc Harriet et Wes, qui sont le couple idéal aux yeux de tous, et surtout aux yeux de leurs amis. Seulement voilà, ce que leurs amis ne savent pas, c'est que ça fait 6, 8 mois, 9 mois, enfin ça fait un petit moment qu'ils sont séparés maintenant. Et Harriet, elle comptait bien l'annoncer pendant les vacances qui sont censées passer tous ensemble, et profiter du fait que, pour une fois, Wes ne soit pas là. Sauf que manque de bol, Wes est là, et elle va très vite prendre conscience que ça pourrait faire s'effondrer toutes les vacances si ils annonçaient qu'ils ne sont plus ensemble. D'un commun accord, ils vont décider de faire semblant que tout va bien entre eux et d'annoncer tout ça à la fin du voyage. Seulement, autant vous dire que voilà, c'est pas non plus la meilleure idée du siècle, d'autant plus qu'ils sont ni l'un ni l'autre totalement remis de cette rupture. Voilà. C'est un récit dans lequel on va alterner entre le présent, avec ce couple qui n'est plus un couple, qui s'est séparé, et qui essaye d'aller de l'avant à propos de ça, et le passé avec des souvenirs, les moments où ils ont fait connaissance l'un avec l'autre, les moments où clés un petit peu de leur histoire tout simplement. Je suis vraiment désolée pour le bordel que fait cette espèce de grande sauterelle là. Elle a toujours son quart d'heure de folie quand il faut pas elle. Donc ouais, c'est vraiment une alternance de le passé, puis le présent. Le passé, avec tous ces jolis souvenirs, tout ça, et le présent avec un couple qui se déchire. C'est un roman qui m'a vraiment bouleversée parce qu'il est très très bien écrit. Je pense qu'Émilie Henry a vraiment une très belle capacité à écrire les âmes humaines et les liens entre les gens. Je trouve vraiment qu'elle a une force dans les liens, que ce soit les liens amicaux, où j'ai trouvé que c'était hyper malin, hyper intelligent, hyper bien fait. Et également dans cette relation amoureuse qui s'est essoufflée, qui en est à ce stade-là. J'ai été hyper touchée, il y a des moments où j'ai vraiment pleuré, vraiment très fort honnêtement. Ça m'a vraiment heurtée parce que c'est tellement bien écrit et c'est tellement criant de vérité que tu peux pas ne pas être touchée. Donc franchement ouais, très 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 belle découverte. Je pense même que je peux affirmer que c'est un coup de cœur. Happy Place c'est un coup de cœur. C'était vraiment une super belle lecture et c'est une lecture qui heurte, elle laisse pas insensible. Tant par rapport à ce qu'elle va interroger au niveau de l'amitié, au niveau de la romance, etc., que par rapport à ce qu'elle va interroger sur les personnages. C'est des personnages qui, quand ils se plongent un peu dans l'introspection d'eux-mêmes, vont avoir beaucoup de choses à révéler d'eux. Et j'ai trouvé que c'était très fort et c'est très vrai. Il y a une certaine innocence aussi dans ce qui est écrit et en même temps on a un peu ce sentiment de... Enfin moi c'est des personnages où je me suis sentie proche, j'ai leur âge et du coup j'ai pas pu m'empêcher des fois de repenser à mon propre parcours.
Ils se rencontrent à la fac, enfin le groupe d'amis se crée à la fac et petit à petit ils évoluent plus ou moins différemment et c'est hyper intéressant. Franchement, je vous conseille vraiment de lire ce livre, il est vraiment très beau. Bon, à choisir, je l'aurais plutôt lu en été parce que ça se déroule en été, donc c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus cohérent de le lire à ce moment-là. Mais j'ai aucun regret de l'avoir découvert parce qu'il est vraiment très beau. Et je pense qu'il vous fera chialer autant qu'il m'a fait chialer parce qu'on est sur un très beau livre, mais vraiment beaucoup dans l'émotion et cette émotion que tu retiens pas en fait, je trouve. Les personnages la retiennent, mais du coup, toi en tant que lecteur, tu la retiens pas trop. J'ai l'impression que je m'éparpille de ouf en vous en parlant et que j'utilise des termes et des tournures de phrases très alambiquées pour pas grand chose. Juste pour vous dire que c'est un très très beau livre qui traite très bien des sentiments humains et surtout des liens entre les gens, que ce soit l'amour ou l'amitié, et que je vous conseille vraiment de le découvrir. Tout comme je vous conseille de découvrir 6 versions. Je pense qu'on est sur un des objets de lecture les plus courts de l'histoire, donc retenez bien tout ça. Je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit commentaire si ces livres vous les avez lus ou vous voulez les découvrir et puis qu'on échange un petit peu autour du sujet. Je vous fais de gros bisous, je vous fais à très vite, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et ciao!